à l'aise avec les femmes en toutes circonstances, c'est-à-dire... Hey yo, what's up everybody, c'est Kamal de sélection by Kamal.com. Interview avec Sarah, on a répondu à questions des Snapchatters, donc ceux qui me suivent sur Snapchat m'ont contacté par message privé et m'ont envoyé leurs questions. Et donc on a fait cette petite vidéo, en fait c'est une grande petite vidéo. Ça a été assez long pour YouTube, on a dépassé les 30 minutes et donc je voulais pas vous ennuyer. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai coupé la vidéo en deux parties. Donc dans cette vidéo, vous allez voir la deuxième partie. On va répondre à des questions. Combien de temps pour devenir un bon dragueur? Quel livre lire pour commencer en séduction? Et plein d'autres questions intéressantes. Donc je vous retrouve à la fin. Hello Kamal, je voulais savoir combien de temps faut mettre pour passer de dragueur débutant à bon dragueur et quel livre tu me conseilles pour commencer? Question pour toi, je pense. Yes. Je te réponds, d'accord? Combien de temps? Alors, je dirais... Alors, je vais parler de ma propre expérience. Déjà, pour commencer, j'ai pas le mot dragueur parce que ça a une connotation un peu négative. Mais on va dire un homme qui, voilà, bon, même séducteur, hein, ça a une connotation un peu bizarre, mais on va dire un homme intéressant, hein, d'après mon expérience. Alors moi, quand j'ai commencé un petit peu à m'instruire, à lire des articles, des livres, à regarder des formations et tout ça, je pense que ça m'a pris 2 à 3 ans quand même. Voilà, de juste accumuler ces connaissances et parce que je ne passais pas vraiment à l'action, donc j'étais victime de masturbation intellectuelle, donc je disais, mais j'avais pas vraiment les couilles pour sortir et aborder des filles et tout ça. Et je pense que ça m'a pris pour vraiment, je dis pas je deviens bon avec les femmes, mais j'ai atteint le niveau, disons, si je veux rencontrer une femme, je sais ce que je dois faire. Je dois juste sortir de ma zone de confort et faire des efforts parce que je dis souvent, la séduction est une question de nombre, bien de chiffres. C'est un number game. Donc, plus tu fais de rencontres, plus tu t'approches de ton objectif. Ça peut être rencontrer de loin, ou bien juste coucher avec une fille. Il faut juste aborder en masse. Ça ne veut pas dire sortir dans la rue et aborder n'importe qui. Il faut juste provoquer, voilà le mot, provoquer des rencontres. C'est-à-dire, tu peux aller au marché, tu fais tes courses et tu vois une fille, tu l'abordes, tu lui dis, écoute, je trouve que t'es mignonne, j'aimerais bien prendre ton numéro et tout ça. Voilà, hop, première approche, deuxième approche, tu vas, je sais pas, salle de sport, t'abordes encore. Donc, il faut juste passer à l'action. Et si tu fais ça chaque jour, je pourrais te dire qu'en 6 mois, tu peux vraiment devenir bon dragueur, comme tu dis. C'est juste une question de pratique. Dès que tu arrives à vraiment être à l'aise avec les femmes en toutes circonstances, c'est-à-dire tu vois une jolie fille, tu l'abordes sans problème. Donc là, ça t'ouvre vraiment pas mal de portes et d'opportunités parce que c'est vraiment magique. Et on ne parle pas juste de questions de sélection parce que quand tu as cette capacité ou bien cette habilité de vraiment aborder n'importe qui et tu n'as pas vraiment peur, comme j'ai dit, ça t'ouvre beaucoup de portes. On parle de business, d'entrepreneuriat, parce qu'il ne faut pas se limiter qu'à la séduction. Techniquement parlant, pour vraiment te répondre, je dirais entre 6 mois et 2 ans. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, quel livre commencer? Les 9 secrets de l'homme séduisant. Je vais te mettre un lien pour le télécharger, donc c'est mon livre. Sérieusement, tu peux commencer par lire le livre que j'ai lu en premier. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors ce livre a complètement changé ma vie et c'est un must tout simplement. Donc je pense que chaque être humain doit lire ce livre. Donc tu lis ça en premier, ensuite tu lis les 9 secrets de l'homme séduisant. On passe à la question suivante. Quel est le signe qui permet de savoir si une femme est sérieuse dans ses relations ou pas? Selon toi, par exemple, quel est le signe qui dit que tu es sérieuse? Que je peux voir? Qu'on peut voir. Ouais, bien sûr. Une femme sérieuse, c'est une femme qui... Par exemple, quel comportement va-t-elle adopter? Elle va s'impliquer, surtout. Une femme qui semble désintéressée, ça montre directement qu'il n'y a pas qu'elle n'est pas sérieuse. Donc si elle est vraiment intéressée, qu'elle montre son intérêt et qu'elle s'implique vraiment. Et une femme, souvent, a l'habitude de parler du futur. Donc dans 6 mois, 1 an,
Elle parle souvent comme On fait ça. des projets, hein. Oui, Ouais, elle fait des projets. C'est très féminin. Donc à ça, on Ok. peut voir. Surtout qu'elle est sérieuse et qu'elle compte continuer avec toi. Ouais, voilà quoi. Qu'est-ce qui excite le plus un homme chez une femme? Encore une question très personnelle. Ouais. Pour Mais bon, moi, c'est... puisque tu es là, hein, tu le dis. Puisque je suis là, je le dis le dis. direct. Ouais. Peut-être qu'il y a des femmes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, c'est la masculinité en elle-même. Donc, c'est La barbe et tout ça, non? c'est la chose le plus excitant qu'il y a. Un homme, en vrai, pas les nouveaux hommes qui existent ces derniers temps. Ils ont fait leur... Chirurgie. comme tout des ça. champignons, ils Ouais. submergent de la terre les nouveaux hommes qui sont très féminins. Je n'en veux pas du tout. Hey, je porte un t-shirt rose, je pense que ça pose pas de problème. non? Oui, mais Kamal, Mais il y a la barbe, mais il y a la barbe. il y a la barbe, il y a la carrure, donc ça va. Et comme vous pouvez voir, on voit les petits muscles, les Ouais, parce petits qu'en fait, pectoraux. je viens de rentrer de la salle, c'était chest day aujourd'hui, donc j'ai travaillé. C'est pour ça qu'ils sont. Bien ressortis. Yes. Voilà, donc ça va. Mais, Donc c'est ça la masculinité, les amis, c'est ça. Il faut avoir une barbe. S'il vous plaît. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la barbe, comment faire pousser une barbe très vite. Et quoi d'autre? Je vais vous donner aussi ce que je prends comme alimentation et tout ça. Bref, Très intéressant. restons dans le vif du sujet. Donc, Voilà, Voilà. donc s'il vous plaît les hommes, c'est la masculinité, les gars. restez Excitez les masculins. femmes. Restez masculin et soyez mâle dominant. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas grave si vous avez des mauvaises habitudes que normalement les femmes elles aiment pas, elles disent qu'elles aiment pas, mais ne les croyez pas. Ok, question suivante. Mehdi, quel a été ton plus grand obstacle dans le monde de la séduction? Je pense que c'est une question qui m'est adressée. Oui. Je peux dire que j'avais pas d'obstacle, mais je pense que c'était la peur. Voilà, je dirais ça. Alors, je pense que c'était la peur d'aller vraiment vers les autres et c'était la peur d'encaisser un râteau, d'être rejeté, d'accord? Donc je vois une belle fille, j'ai envie d'aller lui parler, mais j'avais peur de me faire rejeter parce que j'avais un ego qui est un peu surdimensionné. Hein. Je me dis, bon voilà, je suis trop beau pour elle, pour qu'elle me rejette. Donc je formulais des excuses à la con et je ne passais pas à l'action. Et donc ça m'a pris quand même, comme j'ai dit dans la question précédente, ça m'a pris quand même 1 an, 2 ans avant de vraiment pouvoir sortir de ma zone de confort et vraiment aborder n'importe qui, voilà, ça me passe par la tête et je passe à l'action. Donc ça m'a pris quand même 2 à 3 ans pour arriver à ce stade. Mais je dirais mon plus gros obstacle, c'était la peur du rejet et malheureusement, d'ailleurs, j'ai écrit des tonnes d'articles sur le sujet. Il suffit tout simplement de foncer et de se lâcher parce que la séduction est un jeu et pour jouer, il faut accepter la défaite. Il faut respecter les règles et parmi les règles, c'est vraiment d'être rejeté. Et comme je l'explique, en fait, le rejet n'est jamais personnel, hein, d'accord? Donc, je vais voir par exemple Sarah. Elle est peut-être lesbienne, elle a peut-être ses règles. Le problème des hommes, ils pensent que voilà, chaque femme qui passe, elle est libre. Non, pas du tout. Peut-être elle est heureuse dans son couple et elle est follement amoureuse de son mari, il a des bébés et tout ça. Et donc, quand elle rejette un homme, elle ne rejette pas la personnalité ou bien la personne, elle rejette tout simplement cette action, d'accord? Donc si tu comprends en fait cette mentalité ou bien cette idée que le rejet ou bien le râteau, c'est un rejet d'action, c'est pas de la personne. Hein. Grosso modo, comme j'ai dit, le rejet n'est pas une question de rejet de la personne, mais de l'action. Quelle serait la phrase d'accroche avec laquelle tu aimerais qu'un homme t'aborde? Ok. Il n'y a pas de phrase magique, c'est ça le truc. Il n'y a pas genre, voilà, tu dis cette phrase et tu vas coucher avec cette fille 2 heures plus tard. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, la meilleure phrase d'approche, c'est une phrase contextuelle. D'accord? Donc, par exemple, on va prendre un exemple. Hein. Elle est dans un café, ok? Sarah est dans un café, elle est en train de lire un livre. Et moi, par exemple, je vais dire, écoute, je te vois vraiment super concentré, ce livre doit être vraiment intéressant. Est-ce que tu peux me dire brièvement un petit peu l'histoire de ce livre? Est-ce que tu aimes l'auteur? La meilleure phrase d'approche, c'est de vraiment trouver une excuse pour aborder et d'inventer ou de créer un environnement qui est tout simplement propice à l'abordage. Oui. Mais moi, j'ai 2 choses quand même à dire. Oui, vas-y. C'est premièrement, si on va et on pose une question, que ce soit pas une question fermée, donc ça veut dire pas des questions avec des réponses oui ou non. Bien sûr.
Et de deux, il faut essayer, c'est comme le concept ascenseur. C'est on rentre dans un ascenseur pour un entretien, pour un travail, et comme par hasard, il y a le patron de la boîte dans l'ascenseur. À ce moment-là, il faut essayer de dire quelque chose qui va tellement l'accrocher. Donc c'est pas c'est une première impression, mais il faut savoir donner envie à la personne de savoir plus sur ta personne. Donc je pense que c'est un peu ce concept-là, c'est qu'il n'y a pas de phrase magique, mais on doit pouvoir donner l'envie à la personne, donc à la femme, de savoir plus sur ta personnalité. Bon, c'est très difficile, hein, mais quand je l'explique comme ça semble très difficile. Mais il faut avoir l'entraînement pour vraiment savoir quoi dire. Le faire, Voilà, comme je l'ai dit. Alors, on va prendre une dernière question parce que je vois qu'on est déjà, c'est déjà 28 minutes déjà sans montage. Hein. C'est un peu trop pour YouTube. Donc on va répondre à une dernière question et on va vous retrouver dans une deuxième partie demain ou après-demain. Ok? C'est parti. Alors, bonsoir. Je voulais dire au début de ma relation, mon mec était très proche. Maintenant, il est distant. Pourquoi? Ça arrive, c'est la chute d'intérêt, il n'est plus intéressé et généralement je pense que c'est à cause de toi. Oui, mais ça c'est vrai. C'est dur de le dire, mais s'il n'est plus intéressé, c'est-à-dire que voilà, tu ne fais plus d'efforts pour vraiment le séduire. Et voilà, que la relation est mal. C'est la routine aussi, hein, donc on est tombé dans le piège de la routine. Et, je pense qu'il faut tout simplement arrêter. Il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Alors, avant de vraiment arrêter, il faut poser la question, il faut qu'on parle, we need to talk. Il faut poser des questions, essayer de communiquer et comprendre un petit peu le problème. Donc, si tu peux réparer tout ça, c'est bien, tant pis pour toi, et tant mieux pour toi. Si tu peux pas, il faut passer à autre chose, c'est la vie. Hey, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais essayer d'en faire une autre vidéo avec Sarah ou bien un autre invité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lâcher un petit like, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Activez la cloche surtout. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre copie de mon rapport gratuit, les 7 sujets de conversation pour captiver une fille. C'était Kamal de sélection by Kamal.com. Prenez soin de vous, restez gentlemen. Je vous dis à très bientôt. Peace.